En direct du 20e congrès de la FUB à Bordeaux, le 6 et 7 février, c'est sur Radio Cyclo. Voilà, on continue sur Radio Cyclo en direct du 20e congrès de la FUB. On est avec Alain Moreno et on a le plaisir de recevoir Christophe Najdowski, qui est le président de l'European Cyclist Fédération, mais qui est surtout le maire adjoint chargé des transports à Paris. Bonjour Christophe, merci de venir sur le plateau de Radio Cyclo. Donc on voit votre trophée à la caméra. Vous avez la meilleure progression. Est-ce que c'est dû à la grève, cette meilleure progression ? Pas que. Voilà, c'était antérieur à la grève. D'ailleurs, le baromètre, c'était avant la grève. Bon, mais c'est vrai que Paris partait de loin, et donc le fait de partir de loin nous permet d'avoir cette meilleure progression. C'est aussi le fruit d'un travail collectif qui a été mené aussi avec les associations d'usagers, avec lesquelles on a co-construit le plan vélo parisien, qui se concrétise avec des aménagements cyclables, mais aussi des services en faveur des cyclistes. Je pense notamment à la question du stationnement sécurisé. Voilà, donc c'est vrai que Paris n'était pas connue pour être une ville très favorable au vélo. Maintenant, elle l'est un peu plus, et donc même sans être sur le podium, on est très heureux effectivement de recevoir ce prix de la meilleure progression. Alors, Paris développe la meilleure progression au niveau du cyclisme, mais au niveau des voitures. Ça veut dire que Paris va essayer de réduire de plus en plus le type de transport en voiture, plutôt et privilégier. Oui, parce qu'il faut bien prendre la place quelque part, donc on ne va pas la prendre sur les piétons, c'est hors de question, d'autant que les piétons représentent les premiers modes de déplacement. Donc ça veut dire être dans une logique de partage de l'espace public. La voiture a régné sans partage, on peut dire, pendant des décennies. Ça fait de dire, oui. Voilà. Et donc maintenant, il faut qu'elle fasse un petit peu de place auprès des autres modes de déplacement. La voiture, c'est 13% des déplacements, mais c'est 50% de l'espace public encore occupé aujourd'hui. Et donc voilà, il y a un rééquilibrage à faire de la place au transport collectif, faire de la place au vélo, faire de la place aux piétons. C'est comme ça aussi que va se construire la ville du XXIe siècle. Est-ce que l'idée, c'est aussi de préparer les fameux Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques de 2024 ? C'est de faire une ville plus verte. Bien sûr, oui. C'est inconcevable aujourd'hui d'avoir des jeux qui ne soient pas des jeux verts, des jeux qui soient en cohérence aussi avec l'engagement que l'on peut avoir toutes et tous sur la question de l'écologie, et donc le vélo bien évidemment en fait partie. Et d'ailleurs pour les JO de 2024, on a un projet qu'on a appelé les boucles cyclables olympiques, qui vise précisément à faire en sorte que tous les sites qui vont accueillir des compétitions sportives soient accessibles à vélo, donc pas simplement à Paris, mais aussi en Seine-Saint-Denis ou dans les Hauts-de-Seine, c'est-à-dire les autres départements qui vont accueillir les compétitions. Et donc voilà, c'est aussi un accélérateur des politiques en faveur du vélo. Alors vous parlez des Jeux Olympiques, on dit qu'on va essayer que tous les sites seront connectés entre vélos. J'ai cru voir que les épreuves de surf se feraient à Tahiti. On y va en vélo ? Et les épreuves de voile se font à Marseille. Oui, alors là, je parlais de la concurrence autour de France. Je parlais que des sites franciliens. Mais si ça peut c'était la plaisanterie. Voilà, si ça peut être un moyen aussi de faire avancer la cause du vélo à Marseille, on aura fait œuvre utile. Qui était sacrément plus loin que Paris, puisqu'on a vu les classements. Voilà, c'est le petit tacle des Parisiens contre les Marseillais. Alors, j'habite Marseille, monsieur le maire adjoint, mais je suis abonné au Parc des Princes. Donc, l'honneur est sauf. Donc, il y a beaucoup à faire. Est-ce que, et ça n'est pas une question piège, quand on veut faire quelque chose dans une politique des mobilités, dans une politique d'urbanisme, un mandat ne suffit pas ? Non, très clairement, un mandat ne suffit pas, parce que il faut du temps pour mettre en œuvre les choses. Si on prend l'exemple des pays les plus en avance sur la question du vélo, que ce soit les Pays-Bas ou le Danemark, on cite souvent l'exemple de Copenhague, Amsterdam. Ce sont des pays qui ont commencé à la fin des années 70 ou au début des années 80 pour arriver au stade où ils en sont aujourd'hui. Donc c'est le fruit de plus de 40 ans d'investissement et de volonté politique. Donc on ne fait pas les choses comme ça du jour au lendemain, sur un claquement de doigts. Il n'y a pas de baguette magique pour transformer une ville en 5 ans en une capitale du vélo. Alors il y a des concrétisations qui se font, mais il faudra être patient parce que le temps, malheureusement, c'est le temps long.
Alors, c'est très agréable de se balader à pied dans Paris, c'est très agréable de se balader en vélo à Paris. Il y a tellement de belles choses dans Paris à découvrir, de nuit comme de jour. Vous avez été très surpris, je pense, des résultats quand vous avez mis la rue de Rivoli et vous avez mis la fameuse arche, comment on appelle ça, Un compteur. Un compteur. Et je crois que ça a été au-delà de toutes vos espérances. Complètement, oui. Le 4 septembre 2019, on a installé donc un totem, un compteur donc, sur la rue de Rivoli sur laquelle on a créé une piste cyclable bidirectionnelle donc, qui permet de circuler dans les deux sens. Et puis on s'était dit, on arrivera certainement aux 50 000 cyclistes au bout de 2 mois, donc pour la fin octobre. Et en fait, on y est arrivé en 20 jours. Donc c'est-à-dire qu'on a eu 3 fois plus de cyclistes que ce qui avait été prévu initialement, et donc ça c'est aussi une belle récompense. Finalement ça ne fait que valider un adage assez classique qui est faites des routes et vous aurez des automobilistes, faites des pistes cyclables et vous aurez des cyclistes. Est-ce que vous travaillez, est-ce que Paris, reste Paris, je ne parle même pas du Grand Paris, mais il y a toutes les villes périphériques où des gens veulent venir travailler en vélo à Paris, pourquoi pas. Dans d'autres métropoles, dans d'autres régions, la vraie problématique, c'est pas l'urbain, mais c'est l'interurbain. Est-ce que vous discutez avec les villes aux alentours pour faire vraiment les bonnes connexions? Oui, très clairement. Et vous avez tout à fait raison de dire que le vélo, c'est pas une question de centre-ville, c'est une question métropolitaine. C'est une question qui concerne tous les territoires. Et on voit qu'il y a de plus en plus une appétence à utiliser le vélo comme mode de déplacement au quotidien pour éviter les transports saturés ou des routes qui sont elles aussi saturées de véhicules mais pas de personnes, parce que souvent il n'y a qu'une personne par voiture. Mais donc pour éviter la saturation, le vélo est un moyen de déplacement qui est très efficace. Et pour cela, donc, on travaille bien évidemment avec nos voisins. On a fait beaucoup de projets ensemble, cofinancés par la métropole du Grand Paris, par exemple au niveau des portes, pour faciliter le franchissement des portes. Voilà, et de ce point de vue-là, ce qui est très intéressant aussi, c'est quand on voit les résultats en termes de fréquentation, c'est que les plus fortes progressions sont justement au niveau de ces portes. Et donc ça montre bien qu'aujourd'hui, la plus forte progression en matière de pratique du vélo, elle est métropolitaine, elle n'est pas intramuros, c'est-à-dire que ce n'est pas les Parisiens qui se déplacent dans Paris, ce sont les métropolitains qui viennent pour leur déplacement domicile-travail, qui connaissent donc la plus forte progression. Et donc ça, c'est très très intéressant. Bon, et vous, avec toutes vos activités, est-ce que vous avez le temps de faire du vélo ? J'ai le temps de faire du vélo tout simplement pour me déplacer au quotidien. J'ai la chance de pouvoir faire des déplacements sur de relatives courtes distances dans Paris. J'ai pris le vélo pour aller à la gare Montparnasse pour venir prendre le train et venir à Bordeaux aujourd'hui. Et donc mon vélo m'attend fidèlement à côté de la gare. Donc bien évidemment, on continue à faire du vélo. Et puis sur le temps libre, c'est la possibilité aussi de pouvoir faire des parcours comme la Vendée à vélo ou la Loire à vélo, puisque j'ai de la famille plutôt du côté de l'ouest de la France, et donc c'est aussi profiter de ces magnifiques régions à vélo. On sera Radio Cyclo bientôt sur Angers, alors je dis bientôt parce que c'est une vraie terre de vélo tout ce coin-là, sur une nouvelle manifestation, un nouvel événement qui s'appelle le Gravel Angers, je sais plus quoi. La nouvelle façon de faire du vélo, c'est le gravel aujourd'hui, alors surtout c'est le vélo qui passe partout sur la route, sur le bitume, sur le tout terrain. En tout cas, voilà, c'était sympa. On vous sent pas déçu finalement. Meilleure progression, vous êtes au pied du podium. Prochain baromètre, gare à vous Strasbourg et les autres. Nantes, Rennes. La devise olympique, c'est plus haut, plus vite, plus fort. Donc la prochaine fois, vous êtes premier. On essaiera bien évidemment, voilà. Mais j'ai prévenu mes collègues de Nantes, de Rennes et de Strasbourg qu'on arrivait, donc voilà, on pédale fort. De toute manière, en matière de foot, Paris est évidemment devant Rennes, devant Strasbourg, devant Nantes, etc. Allez, un petit peu de chauvinisme. Merci monsieur le maire adjoint, merci à très bientôt. Merci à vous. En direct du 20e congrès de la FUB à Bordeaux, le 6 et 7 février, c'est sur Radio Cyclo.